Bonjour et bienvenue sur le plateau de Face à la crise. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Christine Tarteau de la paroisse de Plaisir. Merci de nous avoir rejoints. Alors, avec vous, nous allons aborder le sujet de la 6e fiche qui est publiée par le service diocésain à la solidarité et dont le thème est « Participer à un projet commun ». Alors justement, participer à des projets communs, c'est apprendre à vivre de nos différences. Et donc nous allons parler de ça avec vous, puisque vous avez longtemps accueilli des enfants d'origine étrangère, des enfants de religion musulmane. Alors dans cet accueil, quelles leçons vous en avez tirées, vous personnellement ? Alors d'abord, je suis partie en Afrique du Nord, où j'ai vécu et travaillé 10 ans comme soignante. Et en revenant, donc, j'ai accueilli 6 enfants d'origine marocaine, donc musulmans. Et Christian de Chergé nous dit, c'est pas parce que je dis Dieu autrement que je dis un autre Dieu. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je suis convaincue, que nous croyons, musulmans et chrétiens, nous sommes des croyants en Dieu. Et puis les enfants, bien sûr, étant d'origine étrangère, donc la culture, la tradition, la religion m'étaient un peu étrangères du fait que je suis française d'origine. Et pour les faire vivre dans cette ambiance, j'ai été demandée à des voisines, musulmanes, maghrébines, pour l'ambiance, pour vivre les fêtes, où on est invité chez eux. Et, voilà. Et puis moi, personnellement, ça m'a aussi transformée. Comment ma foi, Jésus, qui est-il vraiment pour moi? Est-il plus qu'un prophète? Voilà, ce sont des questions à laquelle, qui se posent parce qu'on est confronté avec l'autre dans la différence, mais voilà, on peut être très proche, se reconnaître avec toutes les valeurs humaines et même de foi les uns les autres, sans automatiquement devenir, j'allais dire, se convertir à la religion de l'autre, sans peur. Une rencontre qui permet d'approfondir aussi votre foi chrétienne. Ah, certainement, certainement. Puis avoir à la dire aussi, à l'exprimer. Alors aussi, comme soignante, moi j'ai appris aussi à dire des mots, des mots de Dieu vis-à-vis des malades. Voilà. Ouais, donc vous avez accueilli ces enfants, mais vous vous êtes aussi investi dans votre paroisse, donc à Plaisir, dans ce dialogue islamo-chrétien. Et il y a eu des projets qui se sont créés entre communautés chrétiennes et communautés musulmanes. Alors quels ont été ces projets à Plaisir ? Les enfants grandissant, j'avais plus de temps, n'est-ce pas, pour aller à l'extérieur. Et puis, donc, j'ai rencontré pas mal aussi de chrétiens qui étaient questionnés aussi. Il y avait par justement cette présence musulmane, et puis les musulmans, ils construisaient leur mosquée. Elle a été inaugurée en février 2009. Et donc, quelques chrétiens, nous sommes allés voir Xavier Chavannes, donc, qui est prêtre au Muro et responsable pour le dialogue islamo-chrétien sur le diocèse. Et il nous a dit, allez-y, vous êtes prêts. Et puis, de là, on a invité les musulmans qu'on connaissait dans le quartier, que ça ne soit plus que des connaissances personnelles, de voisinage, mais de communauté. Et puis, de là, il y a eu rencontre aussi de nos responsables de communauté, donc Frédéric Dumière, curé de Plaisir, et puis Ibrahim Saadan, un des imams de la mosquée de Plaisir, et puis Lucien Cléder aussi, un prêtre qui vit sur le Valibou, avec le président aussi de l'AMP, donc l'Association des musulmans de Plaisir. Et de là, on a pris des dates pour essayer de se rencontrer, lors de se faire visite de nos lieux différents. Nous, on est allés à la mosquée, eux, ils sont venus à l'église, repas, et puis décider de faire plus large. Plus large, c'est-à-dire des rencontres où tout le monde était invité. Alors, on en a déjà vécu 4 sur les fêtes, le partage, l'aumône et la prière. Bien sûr, pour ça, il faut aussi, préparer une salle, il faut qu'il y ait un temps convivial. Aussi bien les musulmans, et moi de mon côté, du côté de la communauté chrétienne, demander aux scouts, aux jeunes de la paroisse d'aider. Donc tout ça, ça s'est construit un peu dans le temps. Voilà. À Plaisir, est-ce qu'il y a eu d'autres initiatives du coup qui ont fleuri autour de Plaisir ou voilà, sur d'autres projets? À Plaisir, dernièrement, au mois de mai, on a des gens de Poissy, enfin des musulmans de Poissy et des musulmans des Clés qui sont venus nous demander de les aider pour aussi être dans le dialogue avec les communautés chrétiennes. Donc voilà, c'est en route. Et puis aussi, aux rencontres islamo-chrétiennes du diocèse, j'ai entendu que les Mureaux et Mantes-la-Jolie faisaient collecte alimentaire, donc chrétiens et musulmans, pour les Restos du Cœur. Et puis nous, on s'est aussi lancé. Donc on a fait l'année dernière, on fait aussi cette année. Et ça met en route énormément la communauté chrétienne. Toutes ces rencontres permettent finalement de lutter contre l'ignorance de ce que vit l'autre. Voilà.
il y a quelques outils. Alors vous avez amené justement un calendrier qui permet Voilà. de savoir plus sur les religions. Vous pouvez nous en parler? Alors ce calendrier m'a été offert par une paroissienne et je l'ai trouvé très bien. En plus, il est fait à Villepreux, donc c'est pour les 3 religions. Donc à l'intérieur, vous avez les jours qui sont d'abord écrits en hébreu, en français, en arabe. Et puis vous avez l'étoile de David, la croix, bien sûr, chrétienne, et puis le croissant musulman. Et ici, vous avez l'explication des fêtes du mois. Et puis ici, vous avez aussi des citations, des citations de l'Évangile et puis aussi du Coran. Donc il y a diverses initiatives, des outils, et puis tout ça, ça demande aussi donc l'implication de personnes. Qu'est-ce que ça a changé finalement ce dialogue dans la communauté chrétienne? Ça a créé une dynamique, j'imagine, dans la communauté de plaisir? Alors oui, je pense, j'en ai de bons retours. D'abord, à chaque grande fête, alors pour nous c'est Noël et Pâques, et puis pour les musulmans c'est l'Aïd el-Srir et l'Aïd el-Kébir, nos responsables de communauté envoient une lettre à la communauté de l'autre. Donc déjà là, on en parle. Nous, on demande aussi aux chrétiens, d'abord on prie pour les musulmans pour leur fête, à la prière universelle, et puis on demande aux chrétiens d'avoir le souci de dire bonne fête à tous les musulmans qu'ils connaissent. Donner le petit message aussi du diocèse pour le ramadan. Et puis les calendriers, on les vend 2 à 3 week-ends au mois de décembre. Donc déjà, ça, c'est une présence. Donc il y a une attention à l'autre qui se développe. Et puis, au Resto du Cœur, quand on fait les collectes, aussi, ça permet de créer du lien avec les musulmans, mais les chrétiens entre eux. Parce qu'on ne se connaît pas tous dans la communauté. Et là, on est 5-6 par créneau horaire, ce qui permet vraiment de créer du lien. Et voilà, les gens sont... Une belle richesse. Oui, les gens redemandent. Dans les 2 communautés, les gens demandent à ce qu'on refasse quelque chose ensemble. Voilà. Marie-Christine Tartaud, merci beaucoup pour cet exemple très concret d'un projet Vivre ensemble nos différences. Nous vous souhaitons de nombreux autres projets en commun, une richesse dans ce dialogue islamo-chrétien. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour la 7e et dernière fiche publiée par le service diocésain à la solidarité. Donc le thème de cette fiche sera « Retrouver la confiance ».